Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Dans cet épisode, on va parler de l'Ethereum. On va regarder deux articles hyper intéressants. Un qui parle du fait que l'ETH sera le grand gagnant de 2024. Et puis l'autre qui parle tout simplement des accumulations que font les baleines concernant l'ETH. On va aussi s'attarder rapidement sur l'analyse technique de l'ETH et regarder un petit peu ce qui s'est passé sur les derniers jours et sur les dernières semaines. Et puis, si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications lorsque les nouvelles vidéos sortent. On est actuellement à 270 abonnés. L'objectif, c'est d'atteindre les 300 abonnés avant la fin du mois. Ça me ferait extrêmement plaisir, bien évidemment, si vous likez, si vous commentez et si vous abonnez. Très bien, ceci étant dit, toujours le petit disclaimer, ce contenu est purement informatif et divertissant. Je ne suis pas un conseiller financier professionnel. Consultez des professionnels avant de prendre des décisions financières. Votre responsabilité individuelle est engagée. Très bien, l'Ethereum actuellement, il est à 2230 $, donc avec une baisse de 2,25% sur les derniers 7 jours. Et puis on a une baisse de 1% sur les derniers 24 heures avec tout simplement un cap market qui est à 268 milliards. Et on est sur un volume échangé de 8 milliards 892 millions de dollars de volume échangé sur les dernières 24 heures. L'offre en circulation, elle n'a pas changé énormément. On regarde bien l'ensemble du marché, plutôt dans le rouge. Il y a quelques exceptions, donc avec le Bitcoin qui a repris un petit peu. Mais pour le reste, en tout cas, quasiment les 30 premiers, ils sont en rouge. Alors, donc concernant l'évolution du prix sur du weekly, on reste quand même sur une tendance plutôt positive, haussière, mais si on décale un petit peu, donc on voit finalement que cette tendance haussière commence à perdre un petit peu de son élan, et je pense qu'on commence à rentrer petit à petit sur une espèce de tendance neutre. Alors on a eu quand même au début du décembre ce flash crash qui a provoqué pas mal de changements, et puis ça là c'est dernièrement sur les 4 dernières semaines on voit finalement qu'il y a une tendance neutre qui commence à se dessiner, donc pas de mouvement de folie sur les dernières 4 semaines finalement, à part ce flash crash qui était au début de décembre. Concernant le RSI, on voit qu'on va bientôt être sur la phase de la survente. Et c'est peut-être aussi, ça va donner une espèce de reprise et on devrait être plutôt sur le positif dans les semaines à venir. En tout cas, les analystes sont plutôt optimistes. Ils nous disent plutôt d'acheter ou de conserver l'ETH. Concernant la vente, on n'est pas du tout dans la vente, et finalement les différents indicateurs techniques nous le montrent. Alors, premier article sur lequel on va s'attarder, ça va être l'article en fait qui va nous répondre à la question pourquoi Ethereum est voué à des gains majeurs en 2024. Alors, donc toujours écrit par Célia Simon. Et vous pouvez retrouver cet article sur Bean Crypto. Ethereum devrait connaître des gains importants en 2024, ce grâce à plusieurs facteurs clés. Des experts de Synthetix, JP Morgan et Real Vision prédisent une domination d'Ethereum sur Bitcoin. Malgré la concurrence des réseaux comme Solana et Cardano, la technologie solide et l'adoption institutionnelle de l'ETH le positionnent comme un leadership potentiel sur le marché. Alors, à mesure que le secteur des crypto-monnaies évolue, ETH se distingue comme un candidat majeur pour des gains de prix significatifs au cours de l'année 2024. Cette projection pour Ethereum s'appuie sur une série de facteurs et d'avis d'experts et laisse présager un avenir radieux pour la deuxième plus grande monnaie numérique au monde. L'Ethereum est prêt à surperformer. En 2023, le réseau a déployé avec succès la mise à jour Shanghai, un moment clé qui a permis de renforcer son infrastructure. Kane Warwick, fondateur de Synthetix, considère d'ailleurs l'année 2024 comme une période de croissance régulière pour Ethereum, malgré l'absence d'un événement singulier et monumental. Alors, la constance du développement d'ETH, en particulier sa transition vers la preuve d'enjeu, POS, Proof of Stake, et l'avancement continu des solutions de couche 2, a jeté des bases solides pour sa domination future. 2023
a été présentée comme l'année de la construction pour les développeurs du marché crypto et Web3. Cela semble faire sens pour Ethereum avec de nombreux projets initiés au cours des années précédentes qui se concrétisent enfin. Cette technologie, bien que longue à développer, est maintenant prête à soutenir la performance de ETH en 2024. La technologie peut prendre beaucoup de temps à construire, il faut parfois du temps pour qu'elle porte ses fruits. De même avec la feuille de route globale d'Ethereum, le type de mise à niveau technique de base a pris un certain temps pour arriver là où ils doivent être. Je pense donc que tout est en place pour qu'Ethereum domine réellement, a déclaré Monsieur Warwick. Alors, JP Morgan a d'ailleurs partagé une vision similaire, prédisant la surperformance de ETH, bien évidemment, par rapport au Bitcoin en 2024. La banque a notamment cité les mises à jour futures du réseau visant à réduire les coûts de transaction et à améliorer les vitesses comme les moteurs clés de la croissance de l'actif. Alors que l'Ethereum a toujours occupé la position de deuxième plus grand crypto-actif, la domination de l'activité des transactions et les divers sujets crypto, des NFT, à la finance décentralisée, cimente son autorité sur le marché. Nous pensons que l'Ethereum va s'affirmer à nouveau et reconquérir des parts de marché au sein de l'écosystème crypto. Le principal catalyseur est la mise à niveau de EIP 4844 ou Proto-Danksharding qui devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2024. Nous pensons que cette mise à niveau s'avère probablement un plus grand pas vers l'amélioration de l'activité du réseau Ethereum, aidant ainsi Ethereum à surperformer, en déclarant les analystes de JP Morgan. Donc là, vous avez le graphique avec l'Ethereum avec ses indices mondial de liquidité. De même, Raoul Pal, le PDG de Real Vision, a exprimé sa confiance dans la performance de ETH pour 2024 sur la base de l'indicateur de liquidité. Monsieur Pal a prédit que la prochaine étape pour le cours d'Ethereum pourrait se trouver à environ 5300 $. Alors, ça serait exceptionnel. Cela indique que l'Ethereum atteindra probablement des nouveaux sommets historiques au cours du premier semestre 2024. Alors, on va regarder juste rapidement, parce que c'est vrai que quand on dit des choses comme ça, il faut savoir que c'est une chose de dire, une autre c'est de faire. Donc, comment on peut prédire? Donc, imaginez que on doit aller à 5200 $. Donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'on soit ici. C'est énorme, on est très très loin de ça. On doit faire x2. Et ça me paraît beaucoup. Mais bon, on peut toujours être optimiste, bien évidemment. Ethereum fait simplement ce qu'il est censé faire, mais il ne donne pas la grande surprise. Je pense que cette surprise viendra au moment où ETF Bitcoin sera sorti et où les gens se concentreront sur l'ETF Ethereum. Cela donnera vie à l'écosystème. Ethereum rattrapera son retard et s'en sortira bien, a souligné Mr. Powell. Alors, il faut savoir que là, on est actuellement le 8 janvier. La SEC a jusqu'à mercredi pour délibérer concernant les ETF Bitcoin. Donc là, on devrait avoir quelque chose qui devrait se dessiner aujourd'hui. Alors bien évidemment, il y a toujours 6 heures de décalage entre la France et les États-Unis. Donc on devrait avoir quelques annonces vers 15 heures. La concurrence dans les cryptos s'intensifie, cependant dominer le marché des cryptos n'est pas sans sa part de problèmes. La concurrence d'autres réseaux comme Solana et Cardano notamment menace considérablement la domination de la seconde crypto du secteur. Ces concurrents qui s'efforcent d'atteindre des objectifs similaires sur leurs réseaux respectifs se disputent une part de l'attention du marché. Néanmoins, l'écosystème bien consolidé d'Ethereum, en particulier ses solutions d'évolutivité en couche 2 comme Arbitrum et Optimism, a attiré des acteurs majeurs comme Coinbase, renforçant ainsi sa position. Dans cette croissance lente pour Ethereum, il n'y a pas de catalyseur majeur, il s'agit simplement d'une adoption constante. C'est de loin la plateforme dominante pour une raison, elle dispose de la meilleure technologie, des meilleurs ingénieurs et de l'adoption la plus large. Je pense qu'en
En tant qu'institution cherchant à faire des choses avec des contrats intelligents, Ethereum est le choix évident, a ajouté Warwick. L'adoption institutionnelle est une autre frontière où Ethereum devra faire des progrès significatifs. En effet, les institutions étant de plus en plus intéressées par la tokenisation d'actifs du monde réel, l'Ethereum est devenu la plateforme de choix pour la création des contrats intelligents. Cette adoption progressive mais régulière contribuera également à la croissance d'Ethereum, augmentant son potentiel pour surpasser Bitcoin dans la domination du marché crypto. Cependant, cela nécessiterait une appréciation substantielle de son cours par rapport au BTC, un mouvement qui dynamise sans aucun doute le marché qui redéfinirait la situation. Morale de l'histoire, Ethereum plus qu'un éternel deuxième. Il pourrait, ça sera loin. Il sera peut-être un jour numéro 1, mais en attendant, il est très très loin du numéro 1. On voit juste en termes de capitalisation. Là, c'est x3. C'est x3, voire même x4. Enfin, x3. Pour l'instant, on va dire c'est juste x3. Mais attention, si les ETF spot sortent, on va voir peut-être même, on va passer, enfin on aura la barre de 1000 milliards. Ethereum, les baleines accumulent les quantités records. Des quantités records, donc les baleines semblent accumuler stratégiquement d'importantes quantités de TH en prévision d'une hausse des prix. Sentiment a déclaré que les portefeuilles de TH ont atteint un nouveau record historique de 56 millions de TH. Le cours de l'Ethereum est actuellement relativement stable. Les données on-chain montrent que les baleines d'Ethereum effectuent des achats substantiels de l'actif en prévision d'une potentielle flambée de son cours. Une crypto-baleine fait référence à un individu ou une entité qui détient une quantité importante d'un certain actif numérique. Au cours de la semaine dernière, les analystes d'on-chain ont identifié plusieurs portefeuilles ayant capitalisé sur la volatilité des cours crypto pour acheter des grosses sommes d'Ethereum. Les baleines d'Ethereum font la queue pour acheter l'actif. Ça, c'est hyper intéressant pour le prix. Le 5 janvier, Spot on Chain a noté qu'une baleine prominente et à l'identifiant 0x9314 a dépensé 48 millions de dollars pour acheter 21 182 ETH à un prix moyen de 2265 dollars par pièce. La baleine qui a commencé ses achats en janvier dernier a acquis près de 80 000 ETH, principalement sur les exchanges décentralisés et sur Binance à un prix moyen de 1790 dollars. Ah ben là, il va avoir une sacrée marge. Hein. Surtout si les ETF ils sont adoptés. Et que vous savez, hein, quand vous êtes dans des grandes institutions comme ça, vous avez forcément la possibilité d'avoir des informations plutôt que des autres, et donc du coup je pense que il y a quelque chose qui se cache derrière. Hein. 48 millions de dollars pour acheter des ETH, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant. Ces achats ont été financés par des prêts de protocole DeFi, Hive et Liquidity, ce qui laisse présager une spéculation haussière quant aux futures flambées de ETH. En parallèle, l'investissement de la baleine a accumulé un joli profit de 26%, s'élevant à plus de 36,84 millions de dollars. Lock on Chain a également identifié 2 baleines qui ont acquis une quantité importante de Bitcoin et Ethereum suite à la récente baisse sur leur prix. Selon l'analyse, ces entités ont acheté ensemble plus de 1300 ETH à un prix de 2225 dollars. Donc là, on le voit. Tac, tac, tac. La société d'analyse de la blockchain Sentiment, en outre, confirmé que les plus grands portefeuilles d'autodétention d'Ethereum accumulaient la crypto-monnaie à un rythme rapide. La société a déclaré que les 150 premiers de ces portefeuilles détenaient plus de 56 millions d'ETH, un record absolu. Notamment les plus grandes baleines non basées sur les bourses de l'ETH s'accumulent à un rythme rapide, tandis que les baleines boursières restent faibles, ajoutait Mr. Sentiment. Que nous réserve le cours de l'ETH? Le pic d'activité des baleines a suscité des spéculations sur nos potentiels de cours d'Ethereum dans un avenir proche. Ethereum supporte in resistance flip, tous les yeux sont rivés sur l'ETF spot Bitcoin, mais ils sont loin de se douter que le ETH aura bientôt son ETF spot lui aussi. Le prix est encore sous-estimé, a écrit CryptoBusy, un analyste technique. Les données de prix fournies par Beam Crypto relèvent par ailleurs qu'un Ethereum a maintenu sa stabilité au-dessus de la barre des 2000
$150 depuis le début de l'année, s'est changé autour de $2240 avec une baisse marginale de 0,39% au cours des dernières 24 heures. Cependant, l'actif est également en baisse de 2,5% au cours de ces derniers jours. L'année dernière, l'Ethereum a notamment affiché une performance de son cours comparativement plus faible que d'autres actifs comme Solana par exemple. L'actif, on a en effet enregistré un gain modeste de 90% par rapport à une hausse à 3 chiffres observés par le BTC et Sol. Par conséquent, l'ETH est en baisse de plus de 50% par rapport à son record historique de 4864 $ atteint en 2021. Malgré cette performance en demi-teinte, les analystes de marché ont maintenu des prévisions positives pour l'ETH. Le gestionnaire d'actifs Von Eck prédit notamment que le cours de l'Ethereum pourrait dépasser les $50 000 d'ici 2030. Très optimiste. Morale de l'histoire, suivez les baleines crypto, mais suivez surtout les requins. Parce que c'est les requins qui sont plus importants. Les requins, c'est eux qui mangent des baleines. Alors, donc, est-ce que $50 000 d'ici 2030, c'est hyper intéressant. Je pense que c'est un peu exagéré, mais bon. On sait jamais. En tout cas, le prix, on reste quand même, le price action, il reste quand même sur une tendance haussière. On a ici, voilà, quelques semaines qui sont plutôt où on a un prix qui ralentit. Cependant, quand on regarde les moyennes mobiles, bah, en fait, sur du court terme, en tout cas, on reste plutôt sur une tendance haussière, mais on voit aussi un ralentissement. Alors, par contre, les RSI ici, s'ils tombent en survente, forcément, on va avoir une poussée pour les acheteurs. Ça va être hyper intéressant de voir ce qui va se passer dans les prochains jours et dans les prochaines heures surtout. Mais quand on regarde bien, en fait, sur les daily, on est déjà en survente. Sur l'heure, on est plutôt en surachat. Donc quand on regarde les RSI sur les 4 heures, pareil, ici on est plutôt sur quelque chose de positif. Maintenant sur les dernières minutes, on est voilà, sur le court terme en tout cas, on voit quand même qu'il y a un espèce de ralentissement qui se profile concernant le prix de l'Ethereum. Donc si on regarde sur les 4 heures et sur l'une heure. Maintenant, si derrière on voit quelque chose d'hyper intéressant, bah, c'est forcément c'est cette histoire de ETF, ETH et Bitcoin Spot qui vont vraiment donner le cap directeur pour la 2024. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.